présentation en vidéo. Et ben, on a le Père Dominique qui va nous parler de l'essentiel, le premier important, la prière. Alors j'ai noté dans la vidéo, est-ce que Dieu est un spectateur ou un acteur ? Je crois que c'est la grande question qu'on se pose pour démarrer cette rencontre et cette semaine. Quelle est la place du Seigneur aujourd'hui ? Comment retrouver, et la louange nous introduit à ça justement, le centre de gravité de notre vie. La louange, c'est se tourner vers Dieu, nous ramener vraiment au cœur de notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Je me suis dit, mais en parlant de la prière et de la louange, à quoi ça sert ? Et je me suis dit, mais si Dieu nous a créés, c'est pour le louer. C'est pour entrer en relation, en communion avec lui. Le pape François, au début du carême, il avait donné ce tweet, il disait « La prière est la respiration de l'âme ». Et il disait que dans la prière, Dieu se rapprochait de nous, il nous faisait vraiment découvrir ce qui est notre vocation profonde, ce que nous ferons pour toute l'éternité. Et a priori, si Dieu est bon, on ne s'ennuiera pas pour l'éternité. Alors quand nous entrons dans cette vie de prière, ce que nous allons faire toute la semaine, et ensuite il ne faudra pas s'arrêter évidemment au bout d'une semaine, eh bien on va se préparer à cette éternité. Autant s'y préparer maintenant. Alors on va se mettre en route avec cette semaine sur la prière et la louange. Souvent, quand on parle de la prière, il y a deux questions qu'on nous pose. Pourquoi prier et comment prier ? C'est assez basique, hein ? Et pourtant, c'est les deux questions. Pourquoi prier ? Vous savez, il y a un jeune à l'aumônerie, il n'arrête pas de me poser la question. Il me dit comme ça, « Mon père, j'ai une question. Pourquoi ?» À bout d'un moment, j'en ai marre, je dis « Parce que ». Et c'est un peu comme la pub pour Orangina. « Pourquoi es-tu si méchant ? Parce que !» Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Mais souvent, on ne veut pas aller plus loin. Et se poser la question du pourquoi de la prière nous ramène en fait à l'essentiel. C'est beaucoup plus facile de se mettre en route quand on sait où on va, quand on sait à quoi ça sert. Quand j'étais enfant, ado plutôt, les parents nous amenaient le dimanche après-midi faire les balades dans les massifs auvergnats. Et moi, je détestais ça. Alors, je faisais une comédie, je faisais semblant d'être malade, j'ai tout essayé, ça marchait pas, je me prenais en général une bonne raclée. Et on devait se balader, on faisait la gueule tout l'après-midi avec mes frères. Mais pourquoi ? Parce qu'on savait pas pourquoi on allait se balader et on savait pas où on allait. C'était très frustrant. Et se poser la question de pourquoi la prière, pourquoi prier finalement, et chercher ce sens-là va nous aider à avancer, va nous motiver. C'est parce que on connaît le terme, c'est parce qu'on connaît le but de notre vie, c'est parce qu'on en sait les motivations qu'on peut avancer. C'est ça qui nous pousse en avant, c'est ça qui va nous aider à avancer. En préparant ce petit mot, je suis tombé sur cette parole c'est une homélie des premiers siècles que je trouvais éclairante. Je vous cite une phrase. « La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. » Et ce mot de médiatrice, ce mot de médiateur, pour moi, m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Quand on prie, c'est comme un pont qui se crée entre Dieu et nous. Et en retrouvant ce pont, on va retrouver notre identité de fils bien-aimé, de fille bien-aimée de Dieu. On va faire l'expérience de sa présence, de son amour. Et la prière, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais vraiment l'expression de notre désir intérieur. C'est pas une prière simplement pour réciter. Voilà. Mais l'expression de notre amour de Dieu, de retrouver celui qui est à la source, qui nous appelle véritablement. Il y a comme un appel à prier. Alors il faut prendre le temps, c'est sûr. Et je me rends compte à quel point, pourquoi la prière ? Parce qu'elle vient nous réhumaniser dans une société où on a tendance à se déshumaniser pas mal. Eh bien, elle nous réhumanise. Il y a un père de l'Église, Saint Irénée, qui disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Et il y a un philosophe qui disait, un philosophe moderne, il disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme redevienne homme ». Et dans la prière, quand nous prenons ce temps-là, quelle que soit la forme de prière, en fait, on retrouve cette humanité parce que le Christ l'assume. Nous retrouvons ce que nous sommes. En fait, pourquoi la prière ? C'est parce que il y a aussi quelque chose qui est très fort, c'est qu'on a une capacité extraordinaire à jouer un personnage, à s'adapter aux circonstances, parfois un peu trop. Voilà. Mais le personnage, il est fait pour être sur scène, il n'est qu'un acteur. Un acteur. Et l'acteur, il faut qu'il redevienne lui-même au bout d'un moment. La prière nous fait sortir de ce personnage pour nous ramener à la personne unique qui est aimée de Dieu, qui je suis. Et on parle beaucoup en ce moment, alors il y a la crise, mais la crise économique, on en parle beaucoup,
mais on oublie qu'en fait, la crise actuelle, la crise la plus profonde, je crois que c'est une crise de l'intériorité. Et un des signes, c'est qu'il y a énormément de courants spirituels. Je ne stigmatise pas tous les courants spirituels, mais très souvent une recherche de bien-être, de silence et tout ça, qui nous montre bien qu'on a soif de retrouver le centre de gravité de notre être, qu'on a soif de retrouver ce chemin de notre cœur. Et si nous faisons ce chemin, alors nous retrouverons le Seigneur. C'est l'expérience d'ailleurs que fait saint Augustin. Il disait « Tu étais au-dedans de moi, j'étais au-dehors de toi, je te cherchais partout et tu étais au-dedans de moi. » Et c'est quand il comprend qu'il va plonger en lui, qu'il va découvrir « Ô beauté ineffable », vous pourrez le lire parce que je ne le connais pas par cœur. En suivant ce chemin intérieur, nous découvrirons ainsi cette présence extraordinaire de Dieu et notre vie changera radicalement. Pourquoi la prière? Parce que nous voulons que notre vie change. Je veux que ma vie change. Et nous sommes invités à mettre l'accent véritablement sur la prière tout au long du carême. Le pape, le jour du mercredi des cendres, il a dit ceci: la prière exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En fait, Dieu n'est pas absent, mais c'est nous qui sommes un peu absents. C'est nous qui vivons souvent à la périphérie. La prière nous recentre. Il nous dit, en fait, Dieu est là. Pourquoi la prière? Parce que je cherche Dieu. Alors vous me direz, c'est facile, mais comment on fait? Et c'est une vraie question, comment on prie? Comment prier? Parce qu'il y a des méthodes, mais il y a un moment, on bug un peu. Alors je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai redécouvert la présence de Dieu, c'était au lycée. J'ai perçu un besoin de prier, mais le problème c'est que je ne savais pas comment faire. Alors je suis allé voir un copain qui lui était pieux depuis qu'il avait 5 ans. Il voulait déjà être prêtre depuis qu'il avait 5 ans. Alors lui, il jouait à la messe quand on avait 5 ans, moi je voulais jouer à la guerre. On est tous les deux prêtres. Le bon Dieu a beaucoup d'humour. Mais il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Laisse-toi aimer ». Et en fait, ces 3 mots, moi, me guident depuis plus de 30 ans, 25 ans, pardon. Voilà, « Laisse-toi aimer ». Comment on fait? Première chose, se laisser aimer tel que l'on est. Voilà, se présenter à Dieu. Nous avons besoin évidemment de concret, d'être guidés, mais nous avons besoin déjà de nous exposer. La prière, c'est pas d'abord une méthode, c'est vraiment se laisser aimer tel que nous sommes. On va vivre dans quelques instants un temps d'adoration, prendre un quart d'heure. C'est vraiment cette exposition. Alors on me dit, je ressens rien. La réponse, moi non plus. Et alors? Aucune importance. On sait qu'il se passe quelque chose. Oui, mais j'arrive pas à prier, mon Père. Moi non plus, j'arrive pas à prier. Mais qui sommes-nous pour exiger du Seigneur qu'il nous réponde? Ce qu'il nous appartient, par contre, c'est de nous donner la bonne attitude, les bons moyens, les bons gestes, c'est nous mettre voilà, dans cette attitude du corps, du cœur, pour que le Seigneur, eh bien, il se dévoile peu à peu. Quand est-ce qu'il va se dévoiler? J'en sais rien. Comment il va se dévoiler? J'en sais rien. Mais en tout cas, l'attitude, les dispositions que nous prendrons vont nous aider. Comment prier? C'est cela, c'est choisir les bons moyens. Se donner le temps, par exemple, prendre le temps chaque jour. Quand on me dit je prierai demain, alors je prierai 10 minutes demain. Alors je demande, est-ce que c'est écrit dans ton agenda? Non, alors tu prieras pas. Enfin, si tu es comme moi, tu prieras pas, tu mettras au lendemain. Parce qu'on a besoin de très concret, quelque chose de le bloquer. Et on sait très bien que si on le marque pas, ces 10 minutes, on va les passer à faire plein de choses autres. Je sais pas trop quoi, mais on fera autre chose. Donc c'est vraiment de prendre ces dispositions, voilà, utiliser la parole de Dieu, prier tranquillement à notre Père, hein, je vous salue Marie, il y a la louange, la prière des psaumes, la liturgie des heures, toutes ces choses, toutes ces méthodes, tous ces moyens qui nous sont donnés. Et voilà, et le Seigneur nous attend. Il dit comment faire? Eh bien, donne-toi ce qui te correspond, prends le temps, mais ensuite il faut plonger. Plonge, chaque jour tu vas te laisser aimer, te laisser façonner. Et il faut que je termine, mais quelque chose d'important aussi, on dit mais ça n'arrête pas de parler dans ma tête. Alors j'ai retrouvé quelque chose d'important, d'intéressant. J'ai trouvé cette parole que je vous livre, c'est saint Thomas More, qui est un Anglais, qui a écrit ça. Voilà, et il parle justement de la prière et de comment se mettre en disposition. Pour entendre ce que Dieu nous dit, il faut arrêter complètement le bruit mental. Et c'est plus facile qu'on ne croit. Alors je me suis dit, comment il fait? Parce que moi, j'y arrive pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre conscience que me parler intérieurement fait de moi 2 personnes. Moi et moi-même. Ce qui ne peut être vrai. Et donc je peux laisser ce moi-même se réduire à moi tout court, et c'est là que Dieu n'a cessé d'être durant ce temps. Il n'y a pas 2 moi distincts, l'amour m'unifie.
C'est assez déconcertant, dit-il au début, mais respirez à fond 2 ou 3 fois et dites « Bon, je suis là, Seigneur, à vous de parler ». Je crois que nous pouvons appliquer cette méthode tout à l'heure, voilà, de nous laisser unifier par le Seigneur et apprendre à nous laisser aimer tels que nous sommes. Nous allons maintenant accueillir, dans quelques minutes, le temps de préparer l'autel, le Saint-Sacrement, mais plonger, parce que parler de la prière, pourquoi et comment, c'est très beau, mais si on ne plonge pas, ça ne sert pas à grand-chose, c'est des belles paroles, mais c'est maintenant que le Seigneur nous invite à vivre cela et persévérer chaque jour, et peu à peu, notre cœur s'orientera vers lui et nous découvrirons les merveilles de Dieu.